avrà luogo tra pochi giorni il 18° convegno della Scuola Lacaniana di Psicanalisi. Intervistiamo Angelina Rari, presidente dell'Associazione Mondiale di Psicanalisi, che ringraziamo per la sua presenza. Il tema di lavoro del nostro convegno è il reale del sesso. Alcune note sul tema per introdurre le domande. Il reale del sesso rinvia direttamente a non c'è rapporto sessuale. La sfera sessuale confronta ciascuno con un punto di impossibilità. Il sesso e il reale sono legati al tema della sessualità, del corpo e della riproduzione. Per quanto concerne la sessualità, non c'è rapporto sessuale, ma c'è differenza sessuale tra i sessi. Differenza nella posizione quanto al godimento. Due tipi di godimento al di là del sesso anatomico, non complementari. I sessi sono due, ma si tratta di due modalità di godimento. Ci troviamo ora, nella nostra epoca, davanti alla pluralizzazione dei sessi, del bi, neutro, trans e di teorie nominaliste riguardanti la diversità, incluse alcune cosiddette non binarie. Su questo, per impulso di Jacques Alain Miller, si è aperto un importante dibattito. Jacques Alain Miller afferma che l'ambizione dei gender è quella di passare dal regime dell'uno, fallico, e della diade sessuale al molteplice e del genere, dal limite all'illimitato, dal fisso al fluido. C'è quindi proprio una sostituzione e un regime al posto di un altro. Quello che appare nella nostra clinica è invece un nomadismo dell'identità sessuale, interrogata, sofferta, agita, nel tentativo di una soluzione all'assenza del rapporto sessuale. Questione che osserviamo essere molto presente negli adolescenti e non solo in loro. Quali riflessioni, Angelina Lari, partendo dalla sua esperienza e prospettiva? Bon. Je remercie l'invitation de la Scuola Lacaniana de Psychanalyse pour cet entretien qui prépare le congrès le week-end prochain. Je remercie à Loretta Biongi, la présidente, et le conseil d'avoir pensé à faire cet entretien. J'ai eu accès pour me préparer à 3 textes d'orientation de Paola Francesconi, Davide Pegoraro et Lidia Mohoni, mais aussi à l'intervention de Marco Focchi dans Lacan quotidien 928. Et un peu avant est sorti un texte d'Antonio Di Ciaccia, justement sur le thème le réel du sexe. Donc, je vois que la question du réel du sexe, c'est un thème que l'école, non, a pris. Il y a un certain temps que ce choix a été fait, mais il est absolument actuel. Tout d'abord, par la question que, comme Carlo vient de mentionner, le débat qui s'est ouvert par Jacques Alain Miller, mais aussi le prochain congrès de l'Eurofédération, ça veut dire People 10, sur vouloir un enfant et toute la question de la procréation, des technologies, dans 2 mois, ou un peu moins, 1 mois et demi. Et encore, je pense que c'est un thème qui va contribuer pour les grandes assises virtuelles internationales de l'AMP sur la femme n'existe pas. Donc, avec toute cette actualité,
je pense, me restreindre à la question, au débat qui s'est ouvert par Jacques-Alain Miller et voir les points d'intersection entre le thème du congrès de la SLP et ce débat-là. Alors, je reprends le contexte de ce débat, à quel moment il s'est ouvert. Et ça a été un texte aussi de Jacques-Alain Miller qui est sorti sur Lacan quotidien 925 et qu'il a donné comme titre Ouragan sur le gender. Alors, avec ce titre, Jacques-Alain Miller a annoncé en fait un entretien avec Éric Marty à propos du livre que celui-ci vient de faire apparaître au Seuil, Le sexe des modernes. Ce livre nous donne l'occasion d'accompagner l'auteur avec sa révision de la théorie du genre et de l'œuvre de Judith Butler. Nous avons dans ce livre, donc, il fait revivre avec une rigueur comment le signifiant genre et l'idée du trouble du genre mise en avant par Roland Barthes dans les années 1970 ont été portées à la dignité d'un concept essentiel susceptible de révolutionner la pensée de la différence sexuelle, et c'est là que je vois qu'il y a un lien avec le réel du sexe. Donc, la question du genre, pensée par Barthes en 1970, et pour révolutionner la pensée de la différence sexuelle et de la relation homme-femme, repris 20 ans après par Judith Butler. Donc, c'est un débat qui commence en 70, a été repris par Judith Butler en 90, mais c'est à présent que par les mains de Jacques-Alain Miller, on a pu avoir accès à cette lecture du moment, comment ce signifiomètre genre, non, le genre, est un point crucial et nous mène vers le discours du maître dans l'actualité. Et puis, à ce signifiomètre, on ajoute un autre qui est celui extrait de ce débat sur le genre, que c'est la question du trans. Jacques-Alain Miller aussi dans Lacan quotidien 928, un numéro historique, et je vous remets incessamment à le lire. Il a plus de 100 pages. Il nous livre son texte docile au trans. C'est une interprétation, à mon avis, une interprétation qui fait des vagues. Et ça continue. Il nous dit comment la psychanalyse a fait de l'écoute un dispositif très apprécié. La psychanalyse a accordé à l'écoute une importance. Donc, ça revient à la psychanalyse et la responsabilité de, par exemple, dans le cas des enfants trans, comment l'écoute peut se montrer dramatique quand elle est fort clos de la possibilité d'interprétation.
pense que c'est ça le point auquel nous a mené Jacqueline Miller. Et donc, après cette interprétation, j'ai eu moi-même la possibilité de réagir et de réfléchir sur, comme toute interprétation, quels sont les effets qu'elle produit, l'interprétation. Alors, une première constatation que j'ai eue, c'est que je n'ai jamais travaillé le thème de l'identité de genre d'un point de vue psychanalytique. Mon expérience, et c'est ça que vous me demandez, non, Carlo, la perspective de mon expérience, c'est en tant que psychanalyste, par exemple, dans le département d'alcoolisme et toxicomanie de l'Institut de psychiatrie de l'Université de l'État de São Paulo et aussi dans des centres d'attention psychosociale, qu'on les appelle ici au Brésil, CAPS, CAPS, non? Multidisciplinaires, mais toujours médicaux, que j'ai pu, en contrôle, avoir un premier aperçu du traitement des transgenres, mais via les addictions et la psychose. Donc, c'était vraiment un milieu où aussi un milieu du discours du maître et où la psychanalyse était, nous étions là en tant que praticiens, mais pas vraiment à pouvoir incider sur cette question. Alors, c'est ma première réflexion, ça a été tout ce travail pendant 20 ans dans ces institutions où j'allais fréquemment, une fois par semaine, dans une réunion de contrôle des jeunes psychiatres ou sinon des jeunes psychologues et aussi assistants sociaux, etc. Dans les équipes multidisciplinaires, il n'y avait pas que des psychologues et des psychiatres, il y avait un peu de toutes les disciplines. Mais aussi, j'ai réfléchi, et là, je pense que c'est une expérience aussi à pouvoir transmettre, c'était que nous avions pensé ici au Brésil à faire un forum Zadig. Non? Le forum Zadig, c'est un forum pensé pour travailler des questions de la politique, donc. Et nous avions organisé au Brésil et prévu pour avril 2020 un forum avec le thème transsexualité et singularité. Quel était le but? De prendre en compte les facettes du discours du maître, devant quoi la psychanalyse ne peut reculer, la question du sexe et du malaise qu'il produit. Et du côté politique, résister au gouvernement brésilien sans le faire à partir d'une opposition frontale. Ce forum n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie, c'était en avril 2020. Mais nous avons compris assez vite qu'il fallait dire transsexualité et non transsexualisme, puisque ce dernier fait référence à une pathologie, ce qui est inacceptable pour les associations trans. Donc, l'année dernière, pour vous dire, ce n'était pas clair. On a pensé être docile, disons, mais à folklore l'interprétation du côté de la psychanalyse. Ça veut dire céder de notre recours majeur
et donc être docile, pas de la bonne manière, non? C'était être docile, faire taire la psychanalyse. Ça a été mes deux réflexions. L'année dernière, ça veut dire à présent, rétroactivement vers l'année dernière, qu'est-ce que c'était du côté de notre expérience. Alors que cette année, nous allons on organise pour le 1er juillet un forum Zadig, mais le titre a changé. Nous avons mis trans, 2 points, lecture. Ça change complètement la dimension de ce que nous allons faire et d'une certaine manière, ça a été une chance qu'il n'ait pas eu lieu, le forum de l'année de 2020. Bon, je pense que pour la première question, nous pouvons nous arrêter là, non? Grazie Angelina. Una seconda domanda. Per quanto concerne il sesso, il reale, il corpo e la riproduzione, lo sviluppo della tecnologia, della procreazione medica assistita, consente oggi di riprodurre un elemento della nostra specie con modalità fino a poco tempo fa immaginabili. Per generare un figlio non è più necessaria una congiunzione tra sessualità e procreazione. Oltre alla procreazione, qui mettiamo una domanda, oltre alla procreazione senza passare per le vie del sesso, la scienza dà la possibilità di intervenire sul corpo dell'uomo e della donna permettendo a chi vuole di modellare il proprio corpo nella forma del genere che vuole, appunto, di transitare da un genere all'altro. Quindi ci ritroviamo nel fare e farsi un corpo, sono questi i nuovi scenari della nostra epoca, nuove possibilità, nuove rivendicazioni, ma anche nuove conseguenze per la soggettività. E qui la psicanalisi interviene e interroga. La questione che si pone appunto quali punti di lavoro, quali riflessioni su questo, no? Quali momenti di capitonaggio e di lavoro. Oui, tout à fait. Je pense que à cette question, et pour parler de mon expérience, de la perspective de mon expérience, je pense plutôt à ma pratique ça veut dire en libéral, ma pratique lacanienne et comment ces thèmes-là surgissent par la voie de la parole analysante. Non? Nous avons dans le thème de la procréation un immense champ dans la procréation, le PMA, non? Et pour tous les sujets homosexuels, non? Que nous recevons et ils ont cette question comme importante et tous les alias, non? Que ça cause dans leur vie, dans la vie des gens qui les entourent. Mais alors, je pense que c'est un signe des temps et je vais le prendre du côté aussi de la question trans, non? Comment elle surgit en ce moment dans ma pratique. C'est le surgissement dans le discours analysant, et spécifiquement de l'angoisse d'une mère qui reçoit de sa fille unique la déclaration d'être homme trans. Ce qui retient mon attention est que les parents, séparés et remariés, chacun de leur côté,
sont issus d'un milieu éclairé, donc plutôt accueillant. Mais cela n'empêche pas l'angoisse, au vu du remue-ménage que cette déclaration crée dans la famille. Même une famille avec une configuration contemporaine, c'est un remue-ménage. Ainsi, la veille de ses 15 ans, la fille déclare être trans et demande une aide. Mais, et ça c'est le point, elle exige d'avoir affaire à un psy qui soit lui-même trans. Sa mère, l'analysante, qui fait partie donc d'une élite culturelle issue d'une université prestigieuse, est dans un premier temps bouleversée par l'idée d'un psychologue trans traitant sa fille. Mais peu à peu, craignant de perdre le respect de sa fille, non, avec qui elle entretient un rapport plutôt bon, elle cède et cherche un psy universitaire trans. Donc, le trait que cette vignette clinique, cette parole analysante que j'ai voulu vous apporter en tant que réflexion, en tant qu'élément, c'est le trans qui exige un psy trans et d'une certaine façon, on ne peut pas disons, comme je l'ai dit à la première question, non? Si la psychanalyse a fait de l'écoute un dispositif très apprécié, c'est notre responsabilité quand l'écoute, et dans le cas, une jeune fille non, trans dit que à sa mère déclare que ce n'est pas son corps, non? Elle est trans, homme trans. Et c'est là le point délicat qui montre comment le trans est devenu un signifiant maître qui nous soumet. C'est exactement qu'on ne peut pas donner une opinion différente, non? Sinon, on vous fait passer par un affreux dominateur. Dans toute la délicatesse de notre écoute, essayons de ne pas laisser forclore l'interprétation, c'est voir à quel moment juste et moi, avec cette analysante, c'était surtout en échange elle m'a envoyé des vidéos, par exemple, du groupe universitaire des psychologues et psychiatres qui reçoivent dans l'hôpital, non, les enfants trans et qui acceptent, les accueillent en tant que ce qu'ils disent est une affirmation qui ne peut pas être questionnée d'aucune façon. Donc, elle m'envoie des vidéos et moi, je lui envoie des vidéos aussi par WhatsApp, mais par exemple, la vidéo de la ComWeb TV avec une qui a été faite avec Eric Zuliani, notre collègue de l'ECF, où il y a un lien qui mène vers le documentaire Train, non? Où il s'agit d'expériences des transgenres qui se repentissent, disons, des traitements qu'ils ont subis à leur adolescence.
Donc, on ne peut pas s'opposer, mais ne pas céder jamais à notre possibilité d'interpréter. Bon, c'est ça que j'ai voulu parler aujourd'hui à partir de mon expérience, de la perspective de mon expérience. Benissimo, la ringrazio. Moltissimi punti di riflessione per un buon inizio, un buon avvio del nostro convegno. La ringraziamo tantissimo e a questo punto a presto, prestissimo. A Ci vediamo. presto E e ciao, no? grazie ancora, a presto Angelina, grazie.